Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne The Moon Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés et les remercier. Merci infiniment pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir et cela me permet aussi de continuer à vous mettre du contenu sur la chaîne. Donc n'hésitez pas, cela est gratuit et cela me fait extrêmement plaisir. Donc merci infiniment. Je vous renvoie toute cette positivité, cet amour et cette bienveillance. Merci à vous. Merci également pour les anciens abonnés. Merci à vous pour votre écoute. Merci pour votre fidélité. Et merci infiniment à vous tous et à vous toutes d'être présents et présentes sur ma chaîne. Donc, si vous entendez du bruit, veuillez m'en excuser par avance. Mes enfants sont rentrés de l'école et donc il va y avoir un petit peu de bruit si vous les entendez un petit peu. Donc voilà. Donc me voici de retour pour un nouveau partage. Donc une vidéo assez rapide, enfin où je vais essayer de faire un peu rapide. Donc n'oubliez pas que ça reste du général, donc essayez de prendre du recul et ayez assez de discernement vis-à-vis des vidéos générales. Nous sommes ici pour se faire plaisir et non pas pour se faire du mal. Donc prenez vraiment de la hauteur et du recul vis-à-vis des vidéos générales. Ne prenez pas tout à cœur, surtout, d'accord. Donc voilà. Donc j'ai déjà tiré les cartes au préalable pour que justement le tirage soit un peu plus court que d'habitude, pour éviter de faire 1h30 de vidéo. Mais de temps en temps, voilà, hein, quand il faut faire passer les messages, il le faut. Mais tout le monde n'a pas forcément le temps de, voilà, ou ne prend pas forcément le temps d'écouter. Donc il en faut pour tout le monde. Donc voilà. Donc n'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables, donc vous pouvez vous retrouver dans ces énergies dans lesquelles je vais vous transmettre le message, ou tout simplement ce sont les énergies de cette autre personne, la personne que vous attendez, la personne de votre cœur, ou la nouvelle personne qui arrive vers vous. Voilà. Donc sans plus tarder, je vais vous faire donc l'interprétation du tirage. Donc voilà ici tout le tirage, avec le dos des cartes que j'ai laissé parce que il y a des messages à en tirer également. D'accord? Donc je vous fais un petit visuel avant de vous faire l'interprétation et avant de donner donc les messages, avec l'énergie ici qui bloque entre vous et cet autre qui est à dépasser, l'énergie à dépasser. Ici quelques caractéristiques de la personne de votre cœur, ou en tout cas voilà, quelques petits indices. Ça c'est pareil, c'est à prendre avec du recul bien évidemment. Et ici quelques messages conseils que j'ai mis ici. Donc tout d'abord nous avons ici, alors je vais me lever, hop. Donc nous avons ici un sentiment de solitude. Il y a eu un sentiment de solitude où vous vous sentez peut-être encore seul. Cette solitude peut venir de votre côté ou être aussi du côté de votre autre. On voit ici qu'il y avait cette solitude parce qu'il y avait une certaine forme d'emprise entre vous et cette autre personne, ou parce que cette autre personne était sous l'emprise ou est sous l'emprise d'une autre personne. C'est une personne ici qui ne se déclarait pas, qui ne se dévoilait pas, qui ne donnait pas ses sentiments, qui voulait pas, qui gardait tout pour lui ou pour elle, qui ne voulait pas ici se déclarer, se dévoiler. On a une personne ici parce que peut-être elle était enchaînée entre guillemets, ou qu'elle était sous l'emprise ou sous l'influence d'une autre personne, d'une énergie tierce. On voit que tout ça vous a mis sous une forme de solitude, hein, de votre côté également, pendant un petit moment quand même. Hein. On voit que par rapport à ça, vous retrouvez la paix, il va y avoir une paix qui va être retrouvée. C'est une relation qui est quand même sous protection, vous êtes protégé vous de votre côté. On vous protège aussi d'une certaine forme d'emprise,
d'accord? Vos guides, vos anges, enfin ceux en qui vous croyez vous protègent d'une certaine forme d'emprise, parce que cela vous renferme aussi un petit peu sur vous-même et vous met dans un sentiment de solitude. Et c'est pas ce qu'il faut en fait. Il ne faut pas s'intérioriser, il ne faut pas rester seul, il ne faut pas se replier sur soi-même par emprise ou pour quelqu'un d'autre, d'accord? Donc ici, on vous protège, on vous protège par rapport à cette emprise et j'ai l'impression ici que vous avez envie, que vous avez besoin de sortir, de voir de la nouveauté, des nouvelles personnes. Vous avez besoin de sortir de cette emprise, vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin de prendre soin de vous. On voit que la situation est pour l'instant encore instable, ou elle a été entre guillemets longtemps instable, d'accord? Mais après cette instabilité, on voit qu'il va y avoir un retour à la paix, il va y avoir une réconciliation. Cette histoire est protégée, d'accord? J'ai l'impression qu'il y a eu pas mal d'épreuves aussi, pas mal d'épreuves qui vous ont... excusez-moi pour la porte. J'ai l'impression que cette relation vous a mis pas mal d'épreuves en fait. Il y a eu pas mal d'épreuves entre vous et cet autre. Mais ces épreuves vous ont permis aussi de prendre soin de vous prioriser, de ne pas être sous emprise et justement de vous protéger de toute forme d'emprise et de ne pas rester seul dans votre coin, de ne pas rester isolé. On voit que ça a été quand même assez compliqué, assez difficile hein, pour vous, pour vous dans cette relation. J'ai l'impression que voilà, vous avez envie d'extérioriser, vous avez envie de voir du monde, vous avez envie de sortir de ces épreuves, de sortir de cette solitude et de vous prioriser, de voir du monde. Vous avez envie de paix, de douceur, voilà, vous avez envie peut-être de rencontrer de nouvelles personnes ou de sortir avec vos amis. Mais voilà, on a ici ce sentiment d'instabilité. Vous en avez marre d'être dans cette emprise, enfin sous cette emprise. Ou aussi, ça peut être aussi la personne de votre cœur. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. D'accord ? Donc le fait que cet autre est peut-être sous emprise ou sous l'emprise d'une autre personne, cette personne en a marre de se sentir seule, en a marre de se sentir en fait repliée sur lui-même ou sur elle-même. C'est une personne qui a envie de paix, qui a envie de moments de bonheur, qui a envie d'avoir la paix, d'avoir la tranquillité dans sa vie. C'est une personne qui s'est beaucoup protégée aussi également sentimentalement. C'est une personne qui a été beaucoup instable parce que cette personne n'était certainement pas libre. Et c'était une personne ici, ou c'est une personne qui ne se dévoilait pas ou qui ne voulait pas en fait dévoiler ses sentiments ou se montrer tel qu'il était réellement. Et ça a mis une certaine forme de solitude aussi pour cette personne. C'est une personne qui a envie de fêter quelque chose. On voit qu'il va y avoir un moment festif aussi entre vous et cette personne. Après un temps d'épreuve, après un temps où ça a été compliqué, on voit que la situation est de toute façon protégée. Cette personne vous a protégé aussi peut-être de ces complications de son côté. Peut-être que c'est une personne qui traverse encore actuellement des moments difficiles ou a traversé pas mal de moments difficiles. Mais après tous ces moments, on voit qu'il va y avoir des moments plus chaleureux, des moments de paix, de bonheur, des moments plus... Un moment aussi de réconciliation. C'est une personne qui a envie de se réconcilier avec vous, parce que c'est une personne qui sait qu'elle vous a mis dans une certaine forme de solitude par rapport à cette relation. D'accord ? On voit qu'il va y avoir un moment festif. Alors peut-être que cette personne va vous inviter et vous allez fêter vos retrouvailles, vous allez fêter une réconciliation et cette personne va se libérer. En tout cas, on a ce sentiment voilà, de cette emprise et de vouloir se libérer de cette emprise. D'accord ? Donc si cette personne est sous emprise, on voit que cette personne va revenir vers vous. Cette personne va revenir vers vous. C'est une personne qui a pris en maturité. C'est une personne qui a mûri, qui a évolué, qui a grandi. On voit que c'est une personne qui est très protecteur, qui est très famille aussi. D'accord ? C'est une personne qui peut déjà aussi avoir cette forme de famille. Et ça peut compliquer ici les choses. D'accord ?
On voit que c'est une personne ici qui a envie de fonder ou de vouloir construire sa famille. Donc, c'est soit une personne qui a déjà sa famille ou soit une personne qui va vouloir fonder une famille avec vous. D'accord? On parle ici que cette personne pense beaucoup à vous. Elle vous voit comme intuitif ou intuitive. On voit que cette personne, que vous vous êtes détaché de cette personne. D'accord? Pour moi ici... Ici, pour moi, la femme, c'est vous, que vous soyez homme ou femme. D'accord? Alors, attendez. Hop là. Je me rassois parce que je commence à attraper un petit peu mal au dos. Donc ici, on voit qu'il y a eu cette forme de détachement hein, de votre côté. On voit que vous vous libérez d'une forme d'emprise. Vous ne voulez plus d'emprise. Vous ne voulez plus être sous emprise, que ce soit de cette personne ou d'une autre personne, vous ne voulez plus de cette emprise, vous vous détachez. Vous pensez à vous, vous êtes pas forcément sur un petit nuage, mais voilà, vous pensez à cet autre, vous pouvez rêver de cet autre aussi, on me dit, mais vous n'avez plus envie d'être sous cette emprise. Donc vous vous détachez. Vous avez besoin de retrouver un équilibre, une stabilité, et surtout, de l'insincérité. Donc cette personne, elle le ressent. Cette personne, elle le ressent et du coup, elle va vouloir revenir vers vous parce qu'elle sait que vous vous détachez, que vous partez, que vous vous éloignez de cette situation. Donc cette personne, elle va vouloir revenir vers vous pour donc une réconciliation et pour un équilibre et pour de l'insincérité. C'est-à-dire que cette personne va se montrer sincère. C'est une personne qui est quand même assez protecteur ou protectrice. C'est une personne ici qui a pris en maturité. C'est une personne qui peut habiter au loin ou qui peut revenir d'un voyage ou qui peut faire le déplacement pour revenir vous voir. Une personne qui peut venir peut-être dans votre famille ou au sein de votre foyer. C'est une personne qui va vouloir peut-être ici, comme je vous ai dit, fonder ou créer quelque chose avec vous, quelque chose de stable. Elle a peut-être aussi déjà hein, ce foyer, pour certains ou certaines, on a déjà des personnes qui ont déjà des enfants ici. Ce qui a pu mettre aussi des difficultés entre vous, parce qu'il y a peut-être, cette personne avait été déjà sous l'emprise d'une autre personne, avec lequel il y avait déjà peut-être des enfants. D'accord? On voit qu'il va y avoir une réconciliation. Cette histoire est protégée. Peut-être que cette personne vous protégez de certains membres de sa famille ou d'une personne de sa famille. Il y a eu une protection de la part de cette personne. Ça a été compliqué aussi pour cette personne. Hein. Cette personne, si vous avez eu des complications, si vous avez eu des épreuves, sachez que ça a été la même chose pour cette personne. D'accord? On voit ici que d'ici quelques jours, malgré une non-communication, malgré que cette personne est dans une forme de solitude, d'isolement, hein, que cette personne peut-être s'est renfermée ou s'est isolée, que vous n'avez plus ou très peu de communication, on voit que d'ici quelques jours, cette personne va se déclarer. On vous dit prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être, c'est-à-dire que vous dites je me détache, je pars, je me libère entre guillemets. Je pense à moi, je me priorise, j'ai envie de prendre soin de moi. Cette relation est trop compliquée parce que justement il y a une forme d'emprise, parce que cette personne n'est pas libre, cette personne a sa famille, cette personne ne reviendra pas vers moi. Et pourtant, cette personne rompt un contrat. On a une rupture. Donc si cette personne était sous emprise, on voit que cette personne va arrêter une situation. Je regarde en dessous, avec une énergie tierce. Il y a ici une séparation avec une énergie tierce. Il y a une rupture de contrat avec une tierce personne ici, d'accord? Donc, si vous pensez que cette personne ne reviendra pas, vous vous trompez. Vous vous trompez littéralement. Ici, on a des personnes qui vont se déclarer. Une personne qui est, regardez ici, ne voulait pas se déclarer. Et là, vous voyez le cœur ici comme il est attaché, cadenassé. Et là, on a une libération. Cette personne vous désire tellement, pense tellement à vous,
mais pas que de manière charnelle. Il y a une attraction très forte, mais c'est une attirance plus que fusionnelle. C'est une attirance magnétique, charnelle, mais une attirance très très forte entre vous et cet autre. Malgré cette non-communication, vous pensez l'un à l'autre, mais il y a des sentiments. Et cette personne, malgré cette non-communication, d'ici quelques jours, alors, d'ici quelques jours, ça peut être quelques semaines, attention, hein, quelques jours, ça peut être une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de jours. Voyez comme ça vous parle, d'accord? On voit que, donc ça va prendre avec des guillemets, avec des pincettes et avec du recul, hein, la notion de temps, parce qu'il n'y a pas de temporalité, puisqu'on est sous une vidéo générale, d'accord? Donc pour certains ça peut être rapide, pour d'autres ça peut être d'ici quelques jours, ça peut être voilà, une vingtaine, une trentaine de jours. Malgré une non-communication, vous pensez l'un à l'autre. On parle ici de lien d'âme, il y a un lien très fort entre vous et cette personne. Vous pensez que cette personne ne pense pas à vous, que cette personne ne reviendra pas, que cette personne ne se déclarera pas, et pourtant, il y a ici le fait d'avoir des sentiments cachés, des relations et des pensées cachées. Pourquoi? Parce qu'il y a eu peut-être pour certains certaines une vie double, hein, parce qu'on a vu qu'il y avait ici donc une énergie tierce. Donc ici, il y a séparation d'une énergie tierce. Une séparation qui se fait dans le secret. D'accord? Qui amènera de l'abondance dans votre vie. Une réussite, une forme de réussite ou de l'abondance. Vous irez vers quelque chose en tout cas de meilleur, de plus positif. Et vous allez aller vers un nouveau départ. Vous avez eu besoin peut-être de prendre du recul, ou vous avez besoin actuellement de prendre du recul sur la situation, parce que vous vous dites, bon, moi, c'est, voilà, il y a trop d'emprise, il y a trop, cette relation m'a mis dans une certaine solitude, j'ai plus envie de ça, j'ai envie de, voilà, de sortir, de voir du monde. Il y a eu trop d'épreuves, et pourtant, il y a une réconciliation avec ici un nouveau départ ici qui arrive vers quelque chose de meilleur. Cette relation était instable ou peut encore l'être, mais il va y avoir une évolution. Regardez ici. On voit que vous allez rentrer dans une période de chance, une période plus positive. Une période sous le signe de la passion avec cette personne qui est dans votre cœur, que ce soit un homme ou une femme, bien évidemment vous transposez. Cette personne va prendre le risque, de se séparer. C'était une personne qui avait des peurs, vous aviez certainement des peurs aussi de votre côté, l'énergie qui était bloquante et qui est à dépasser, qui va être dépassée, c'est la peur. La peur de s'engager, la peur de prendre des décisions, la peur de... Il y avait des peurs. Nul besoin d'avoir peur. Rappelez-vous combien vous êtes puissant. Regardez. Vous allez ferrer un gros poisson. Alors peut-être qu'il y a des signes du poisson. En tout cas, voilà. Où cette personne va vouloir voilà, vous ferrer entre guillemets. Hein, c'est vraiment une expression. C'est pas très joli, c'est pas très sentimental, mais vous avez compris un peu le concept. D'accord? Parce que cette personne vous voit comme quelqu'un de très important ou importante à vos yeux, à ses yeux, pardon. Peut-être qu'à vos yeux aussi, cette personne est importante d'ailleurs. Et cette personne va saisir sa chance, va saisir cette opportunité de prendre des risques malgré le danger, malgré les complications que cela peut avoir. On voit que c'est une histoire très passionnelle, très, très forte, mais pas que passionnelle, il y a vraiment quelque chose de fort entre vous. On parle ici que c'est vraiment l'être aimé, et regardez. Cette personne vous apporte son cœur, va vous donner son cœur, va vous apporter son cœur.
il va y avoir ici un apaisement des émotions. Donc si ça a été compliqué par le passé, on voit qu'il va y avoir une certaine forme de paix entre vous et une réconciliation. Vous apaisez aussi de votre côté. C'est pour ça aussi que vous avez besoin aussi peut-être de prendre du recul et de prendre soin de vous en attendant. Enfin en attendant, vous n'attendez pas, bien évidemment. On peut être dans la patience et avoir la foi, mais on avance. Hein, il faut toujours avancer. Et on voit que vous allez aller vers un bonheur total, entre guillemets. Puisque bon, le bonheur total n'existe pas, hein, bien évidemment, mais... hormis que dans les contes de fées et les films. mais vous allez vous sentir plus serein, plus sereine en tout cas. Vous voyez, on a encore ici des poissons. Vous allez vous sentir plus serein, plus sereine, plus relaxé. Ça va vous faire du bien en fait. Cette réconciliation va vous faire du bien, va vous apporter vraiment une sérénité en fait intérieurement. On voit que là ici, donc actuellement, donc le mois en cours, hein, et on parle ici de quelques jours, donc c'est quelque chose quand même qui arrive assez rapidement pour certains ou certaines. Pour d'autres, ça peut aller jusque fin janvier, on me dit. Hein. On voit que vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous avez donné beaucoup de vous-même. On voit que cela a permis, le fait que vous avez beaucoup travaillé sur vous-même, sur vos blessures, etc. Cela a permis aussi à cette personne, et aussi à vous, d'avoir ce déblocage du troisième œil. On voit qu'il y a un apaisement du mental, encore une fois. Hein. Un apaisement du mental, c'est l'apaisement aussi des émotions. Et ça a permis de débloquer le chakra du troisième œil, donc le fait de débloquer aussi vos intuitions. D'accord ? On parle aussi qu'il va y avoir peut-être des choses qui vont évoluer aussi dans le domaine professionnel. Je viens de faire une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à aller voir si vous en avez envie. Il va y avoir ici des choses qui vont qui arrivent et on a vu dans la précédente vidéo qu'il va y avoir des belles choses. Regardez, ça correspond aussi à la vidéo que je viens de faire sur le domaine professionnel. On voit qu'il va y avoir une belle avancée, une belle réussite. Peut-être que vous allez ici ouvrir votre propre société ou vous êtes sur le point d'ouvrir quelque chose ou de changer de profession, etc. On voit que vous allez écouter vos intuitions par rapport au domaine professionnel et vous allez aller vers une réussite. Pourquoi ? Parce que vous êtes dans l'acceptation des choses. Vous vous dites, bon, ben, s'il se passe ça, si cette personne est sous emprise, ben, qu'elle se libère, qu'elle avance. Je lui souhaite tout le bonheur du monde, mais moi j'avance. J'accepte la situation telle qu'elle est, ok, mais moi j'avance. J'ai besoin de prendre soin de moi, j'ai besoin peut-être de sortir, de me faire du bien, de me prioriser. Je prends soin de moi, je me libère entre guillemets, je me libère du mental surtout. Hein. J'apaise mon mental, je suis dans l'acceptation et donc du coup j'avance. Et par effet miroir, cette personne le ressent et donc avance aussi de son côté. D'accord ? Donc ici, on parle d'un ex-partenaire, donc d'une ancienne relation, donc entre guillemets d'une ancienne relation ou d'une personne ici qui fait partie de votre passé, puisque c'est une personne avec laquelle il n'y a plus ou très peu de communication, d'accord ? On voit que avec cette personne, il va y avoir une réussite. Pourquoi ? Parce que cette personne aussi est dans une certaine forme d'acceptation. C'est une personne qui a beaucoup contrôlé, qui a été beaucoup dans le contrôle, beaucoup dans le mental, beaucoup dans l'ego, mais cette personne laisse, il y a un lâcher-prise ici, ce qui va permettre d'aller vers une forme de réussite. Cette personne est en train d'évoluer sur lui-même aussi ou sur elle-même, d'accord ? On a aussi cette personne qui a envie de peut-être de vous retrouver, de passer de bons moments avec vous. C'est une personne qui a envie peut-être voilà, de danser, de s'amuser. On a cet effet aussi de sortie. Alors, hop là, que j'attrape la carte. Comme c'est marrant. En plus de la même du même créateur, bref. En tout cas, on a des moments plus conviviaux avec cette personne. On a des moments plus conviviaux, un moment plus chaleureux, plus détendu. Peut-être que vous aimez la musique. Cette personne va peut-être vous inviter. Vous allez fêter quelque chose.
En tout cas, il y a une belle avancée. Peut-être que vous allez vous revoir pour Nouvel An, hein, et vous allez fêter Nouvel An, la nouvelle année ensemble. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Mais on voit que 2 personnes ici vont se retrouver ici pour passer des moments plus chaleureux. On voit qu'il y a des solutions qui vont être trouvées et que tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, c'était le destin, c'était la destinée. Et c'est cette personne qui vous est destinée. Vous êtes destinés l'un à l'autre. Cette personne est dans l'acceptation et est sur le chemin de son destin, de sa destinée. Elle accepte enfin de laisser les choses se passer. Et c'est une personne qui va prendre donc le risque, malgré les difficultés, malgré les épreuves, parce que faut savoir que tout ne va pas être rose non plus, hein. Mais malgré les difficultés, malgré que ça peut être difficile, c'est une personne qui va prendre le risque. C'est une personne qui va prendre le risque parce qu'il y a beaucoup d'attirance entre vous. Une attirance charnelle, physique, mutuelle. Une attirance aussi au niveau télépathique. Il y a quelque chose de très très fort entre vous. Pour certains ou certaines d'entre vous, vous n'avez même pas besoin de communiquer ensemble parce que vous vous comprenez. Sans même pouvoir communiquer, vous comprenez. Et encore une fois, il y a cette notion ici de professionnel. Alors peut-être que pour certains ou certaines, vous allez certainement avoir un contrat de travail ensemble. Peut-être que vous allez être partenaire dans le domaine professionnel. Vous allez peut-être créer quelque chose ensemble. On parle aussi de 2 personnes qui sont assez créatives. 2 personnes qui sont... Oui, qui sont assez créatives ici, hein. Alors peut-être une personne qui est plutôt bricoleuse, ou une autre qui est plutôt dessinatrice ou dessinateur, qui aime le dessin. On a une personne ici qui peut toucher à tout, hein, qui peut être aussi assez cultivée, qui manie beaucoup, qui fait beaucoup de choses par rapport peut-être à ses mains. D'accord ? On a ici en tout cas une belle élévation. On a une belle élévation, les choses vont évoluer dans le bon sens ici. D'accord ? On a encore une belle élévation aussi dans le domaine professionnel. Encore une fois, d'accord ? Alors, hop. Donc ici, on a encore une belle élévation au niveau professionnel. Regardez, hop. La réussite ici, dans le domaine professionnel, et ici, une belle élévation au niveau professionnel. Donc, on voit que vous allez avoir pas mal d'abondance. Enfin, en tout cas, une belle avancée, une belle réussite. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Et vous allez ici aller sur un nouveau départ avec cette personne. Peut-être que vous aviez eu besoin de prendre du recul vis-à-vis de la situation parce que ça a été peut-être compliqué ces derniers mois, ces dernières semaines où ça a été compliqué. Donc, vous aviez peut-être besoin de prendre du recul, mais en prenant du recul, vous comprenez. Cette personne, elle a eu peut-être besoin aussi de prendre du recul, d'où ici l'isolement, la non-communication. Mais on voit que ce temps de recul permet aussi de comprendre les choses. De comprendre les choses. D'accord ? Donc, en tout cas, on voit qu'il y a des belles choses ici qui arrivent dans le domaine professionnel et aussi sentimental. Alors ici, je pense que j'ai tout dit, hein, oui. Donc ici, les quelques signes ici qui peuvent vous parler de cette personne. C'est une personne qui peut être barbue, moustachue. C'est une personne qui peut avoir les yeux marrons ou les yeux couleur plutôt foncée, on me dit. C'est une personne qui peut être de signe Sagittaire. Ou en tout cas, peut-être que d'ici le 21 décembre, donc dans quelques jours, hein, il va y avoir Cupidon qui va frapper sa flèche aussi. Donc ça me fait penser au 21 décembre parce que bon, il reste quelques jours et ça me fait penser en quelques jours. Donc pour certains ou certaines, peut-être que cette personne arrive rapidement. On parle d'une personne à caractère plutôt gentil. Une personne qui va se montrer courageux ou courageuse vis-à-vis de vous, qui va prendre son courage à deux mains pour aussi peut-être se dévoiler un peu. C'est une personne qui va prendre son courage à deux mains pour déclarer ses sentiments. Hein. On parle aussi d'une personne qui a beaucoup travaillé sur lui-même ou sur elle-même.
On parle encore une fois du travail. Le travail ici, c'est important. J'ai l'impression qu'ici, vous allez certainement rencontrer cet autre sur votre lieu de travail où vous allez effectuer quelque chose professionnellement parlant avec cet autre. Il va y avoir certainement quelque chose lié au travail avec cet autre. On peut me parler des personnes qui peuvent être... alors, il y a certainement ici quelque chose qui va être observé de près. Une situation qui va être observée de près. Vous allez ici avoir des contrats ou des propositions ici au niveau professionnel. Je vous invite encore une fois à aller voir la vidéo précédente. Parce qu'ici, c'est pareil, on a le même message ici. On parle de hiérarchie. Alors peut-être que vous allez vouloir... peut-être qu'il va y avoir un changement de hiérarchie ou quelque chose comme ça. Il manquait, on me dit qu'il manquait un morceau à votre puzzle pour comprendre quelque chose. Il y a quelque chose ici que vous allez comprendre, que vous allez apprendre et que vous allez comprendre. On a une personne ici qui prend soin de lui ou soin d'elle, hein, qui aime voilà, se faire beau, se faire belle. On a une personne ici entre 31 et 60 ans. Alors à peu près, après n'oubliez pas, c'est des petits indices comme ça, mais ça peut pas forcément parler à tout le monde. Prenez ça avec du recul. Hein. Donc après on a une personne du signe du bélier ou qui va vouloir foncer dans le tas. Qui va vouloir foncer dans le tas pour voilà, pour se libérer d'une emprise et pour pouvoir revenir vers vous. On parle ici du consultant, du consultante. Alors peut-être que c'est vous qui êtes bélier. Peut-être que c'est vous qui allez prendre des décisions aussi. On me parle ici d'une personne qui est nerveuse. Alors, qui a peur. Hein. On voit que c'est une personne qui va prendre son courage à deux mains, mais on a des peurs ici. Hein. On a des peurs ici. Cette personne a peur parce que cette personne va certainement ici vous proposer quelque chose. Une personne qui est nerveuse peut-être à l'idée de, voilà, de se libérer d'une emprise ou... de se déclarer. Ce cœur ici, ce je t'aime, je l'adore, il est magnifique. On a une personne ici à caractère sociable, qui aime parler, qui aime voilà, rencontrer du monde, qui est très sociable. On parle aussi peut-être que vous allez rencontrer cette personne sur les réseaux sociaux, ou que vous allez communiquer sur les réseaux sociaux. On parle d'entourage, de famille, d'amis. Alors peut-être que vous allez rencontrer de nouvelles personnes ici, peut-être par le biais de votre travail, vous allez avoir de nouveaux amis, peut-être voilà, renforcer votre cercle amical. C'est une personne qui peut être beaucoup entourée, c'est une personne peut-être qui a beaucoup d'amis ou qui en a quelques-uns ou qui a beaucoup de famille. C'est une personne qui va vouloir fonder qui va vouloir encore une fois fonder sa famille ou vous inclure dans sa famille, qui va vous embarquer dans sa famille. On a une personne aussi ici qui peut avoir des formes ou qui peut aimer les formes aussi, on me dit. On a une personne ici qui peut avoir des cheveux longs, des cheveux blonds ou des cheveux clairs. D'accord. Et juste ici, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, une personne du signe du poisson, du signe d'eau aussi, ou deux personnes qui se sont tournées longtemps autour aussi, on me dit. Et on a une personne ici qui peut aimer les tatouages ou qui peut avoir un tatouage ou des tatouages. On peut avoir une personne aussi qui peut faire du sport, qui peut faire de la musculation, qui peut être assez musclée ou assez bien bâtie, on me dit. Et on a la personne ici blonde juste à côté. Et on a cette personne encore une fois avec cette barbe. Et pour les messages, donc pour les conseils, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc ça me fait penser à la réconciliation ici. Voyez, à la paix, la réconciliation. Et donc ici, à l'ex-partenaire. Donc c'est bien une personne du passé, hein, ou une personne avec laquelle il y a pu ou il y a eu très peu de communication. Et j'allais montrer aussi notre carte, mais je m'en rappelle plus. Non, donc laissez une chance à cette relation, travaillez sur votre couple, donc travaillez sur vous, continuez, il y a eu pas mal de travail hein, déjà sur vous. On voit ici d'ailleurs, on voit ici que cette personne travaille beaucoup sur lui-même ou sur elle-même. Et d'ailleurs on a eu ici la carte « Je travaille chaque jour à devenir la meilleure version de moi-même » et on le voit ici. Hein.
Cette personne, elle travaille beaucoup sur lui-même ou sur elle-même. Hein. C'est une personne qui, voilà, qui essaye d'évoluer, qui essaye de pas de changer parce qu'on peut pas changer, mais qui essaye, voilà, de prendre en maturité et en sagesse. D'accord? Donc, travailler sur votre couple. Donc, travailler sur votre couple, on a eu la codépendance. Donc, attention à la dépendance affective. Je pense que comme il y a un lien très fort entre vous, vous pouvez être vite dépendant ou dépendante de l'un ou de l'autre. Mais ça va des deux côtés. Hein. Vous voyez, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc, attention à la dépendance affective. Attention de ne pas trop vous focaliser, j'allais dire vous focuser, oui, vous focaliser sur cet autre ou cet autre ne doit pas vous trop focaliser sur vous. Donc, c'est ça aussi, hein, le fait de travailler aussi cette forme de dépendance affective. Parce qu'il y a un lien très fort, en fait, entre vous. Donc, du coup, il y a une forme de codépendance, mais c'est pas malsain. Attention, hein, c'est pas malsain, mais c'est l'attirance. C'est parce qu'il y a une attirance très très forte entre vous. Il y a une attirance très forte entre vous, donc du coup, ça crée cette forme de dépendance, en fait, à travailler. Donc, ici, on a une forme d'alchimie. Donc, vous ressentez une forte attraction magnétique. Encore une fois, hein, c'est ce que je viens de dire, hein, une forte attraction magnétique. Vous pouvez aimer sans crainte. N'ayez pas peur. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Ouvrez votre cœur. Hop. Ouvrez votre cœur. Voilà. Tout est dit. Hein. On peut y avoir ici des différences de religion qui peuvent impacter un peu... qui peuvent impacter peut-être votre vie amoureuse, mais ça n'a rien à voir. Il peut y avoir une différence de religion, mais ça n'empêche pas d'aimer. C'est ça que je veux dire. D'accord? C'est ça ici le message. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Parce que on a peut-être une personne qui est plus spirituelle et une autre peut-être plus religieuse. Une personne qui peut avoir telle religion et une autre personne avec une autre religion. Mais ça n'empêche pas les gens de s'aimer. Ça n'empêche pas deux cœurs de s'aimer. D'accord? Donc ça peut avoir l'influence, mais... ça n'empêche pas. Vous pouvez aimer sans crainte. D'accord? Vous pouvez aimer sans crainte. Donc, les messages de l'âme de cette personne. Donc, comme je vous disais, je travaille chaque jour à devenir la meilleure version de moi-même. Donc, ce qui me fait penser aussi à cette carte. Hein. Prudence. Vous pensez que cette personne ne travaille pas sur lui-même, mais en fait, si. Il vous le dit peut-être pas, il vous le montre peut-être pas, ou vous ne le savez peut-être pas. Mais il y a un changement hein, de son côté. Même avec le temps, j'ai toujours cette sensation de commettre un délit à t'aimer encore. Donc, c'est une personne qui a longtemps, ici avec ce message, qui a longtemps pensé que c'était pas possible de vous aimer. D'où l'emprise aussi, parce que cette personne n'était pas libre. Hein. Et cette personne, elle a longtemps pensé qu'elle ne pouvait pas en fait se libérer ou qu'elle ne pouvait pas... se séparer, peut-être à cause d'une certaine forme de croyance hein, aussi, hein, peut-être vis-à-vis de la religion, je ne sais pas, mais voilà, en tout cas, cette personne, elle a longtemps cru qu'elle ne pouvait pas mettre un terme à une relation pour vous aimer, parce que elle pensait commettre une faute, en fait. Alors qu'il n'en était rien, parce que quand les choses ne vont plus entre deux personnes, elles ne vont plus, c'est tout. Enfin, quand on arrive à la fin de quelque chose, on peut essayer d'aller jusqu'au bout. Si c'est fini, quoi. Il y a un moment donné où quand deux personnes doivent se retrouver, elles se retrouveront. Elles finiront par se retrouver. D'accord ? On est ici. Je sais que mon comportement donnait l'impression que je m'en fichais, mais ce n'est pas le cas. Encore une fois, prudence. Les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Cette personne, vous pensiez que cette personne s'en fichait parce que elle se livrait pas, elle ne disait pas ses sentiments, etc. Mais alors c'était tout autre. Vous vous trompez. J'aimerais que tu sois là à cet instant présent. Cette personne pense beaucoup, beaucoup, beaucoup à vous et elle aimerait que vous soyez à ses côtés. Et en dos des cartes, je me suis voilé la face en ne voulant pas voir mes problèmes. Donc,
encore une fois, cette sensation de... Elle ne voulait pas voir que ça n'allait vraiment plus du tout dans son couple, ou parce qu'elle avait peur, elle avait des doutes, mais c'est une personne qui va franchir le cap. En tout cas, d'ici quelques jours, il va y avoir une déclaration, vous allez comprendre quelque chose, vous allez y voir plus clair. Il va y avoir des choses qui vont bouger, qui vont bouger. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, qui vous aura parlé, qui vous aura guidé. Je vous envoie plein d'ondes positives, plein d'amour, plein de lumière. Je vous remercie encore infiniment pour votre écoute, pour votre présence, pour votre patience, pour tout, pour vos commentaires chaleureux, pour tout. Je vous renvoie plein d'ondes positives. Si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas à vous abonner. Cela me fait extrêmement plaisir. Cela me permet d'avancer, me booste aussi. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. N'hésitez pas aussi à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les notifications des vidéos dès qu'elles sont postées. Parce que je n'ai pas de moment particulier dans la journée, je fais ça dès que je peux. Donc voilà. En tout cas, merci à vous tous et à vous toutes pour votre écoute. J'espère que ce tirage vous aura plu. J'ai essayé de faire au plus vite. En tout cas, je vous renvoie encore plein d'amour, plein de lumière, plein de magie. Et je vous souhaite vraiment le positif, le meilleur. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous et faites-vous plaisir du mieux que vous le pouvez. Je vous envoie encore plein d'ondes positives, plein d'amour, plein de lumière et vous remercie encore infiniment. Et je vous dis à très vite sur ma chaîne pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!